Le son perça doucement la fente du vieux rideau, réveillant tendrement Louis de son sommeil. Le garçon de 12 ans cligna de ses grands yeux sombres, essayant de chasser les dernières traces de somnolence. Un frémissement de tout venant de la petite cuisine le fit sursauter. Immédiatement, il se leva rapidement, enfila une veste légère et sortit précipitamment de sa chambre. « Maman, ça va ?» demanda-t-il avec inquiétude en voyant sa mère penchée sur l'évier, secouée par une toux persistante. Madame Laurence, la mère de Louis, eut un faible sourire en entendant la voix de son fils. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, c'est juste une chose simple. » Mais Louis savait que ce n'était pas la vérité. Ces derniers jours, la maladie pulmonaire chronique de sa mère s'était aggravée, notamment avec l'arrivée du froid. Il regarda autour de leur modeste maison, observant les murs décolorés et le parquet usé. Son attention s'arrêta sur le flacon de médicaments presque vide sur l'étagère de la cuisine. Il savait qu'il devait acheter davantage, mais le maigre salaire que sa mère gagnait en cousant était à peine suffisant pour couvrir ses besoins quotidiens. « Maman, je vais te préparer du porridge, d'accord ?» suggéra Louis, essayant de cacher l'inquiétude dans sa voix. Madame Laurence secouait la tête, toujours essoufflée après sa quinte de toux. « Merci, ma chérie, mais n'en fais pas trop. Il faut garder le riz. » Louis ressentit une vive douleur au cœur en entendant ces mots. Il savait que sa mère faisait toujours de son mieux pour économiser sur tout pour lui, mais parfois, il souhaitait pouvoir faire plus pour l'aider. Tout en préparant son bol de soupe, Louis regardait par la fenêtre, observant ses voisins qui commençaient leur journée. Il aperçut Monsieur Jacques, le marchand de journaux du quartier, chargeant les exemplaires du jour sur son chariot, et Mademoiselle Marie, l'épicière, ouvrant sa boutique. Puis son regard s'arrête sur une scène insolite, un vieil homme vêtu de haillons, recroquevillé au pied du grand flamboyant devant l'école primaire. Louis ne l'avait jamais vu auparavant et se demandait s'il faisait partie de ces personnes sans abri qu'il croisait parfois dans les rues. L'idée qu'un homme puisse affronter le froid hivernal dehors lui serra le cœur. Louis, la soupe bout, la voix de sa mère le ramena à la réalité. Il éteignit précipitamment le feu et versa la soupe dans un bol. Pendant le petit déjeuner, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'étranger dehors. Il décida de lui apporter de la soupe chaude une fois que sa mère aurait fini de manger. « Maman, je peux sortir un instant ?» a-t-il demandé après avoir débarrassé la table. Madame Laurence le regardait d'un air interrogateur. « Où veux-tu aller par ce froid ?» Louis hésita un instant avant de répondre. « Je voudrais apporter de la soupe à un vieil homme assis dehors. Il a l'air froid et affamé. » Les yeux de Madame Laurence s'illuminèrent de fierté en entendant ces mots. Malgré les difficultés, elle avait toujours enseigné à son fils l'importance de la bienveillance et du partage. « Tu es un bon garçon, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Mais, mets encore une bouchée. Je ne veux pas que tu attrapes froid. » Louis, heureux d'avoir obtenu l'accord de sa mère, enfile rapidement le vieux manteau tricoté par sa grand-mère l'année précédente. Puis, il prit son bol de soupe chaude et sortit en s'approchant prudemment du flamboyant. Il vit l'homme assis au même endroit, les bras enroulés autour de ses genoux, tremblant de froid. Il portait un manteau en lambeaux, des chaussures usées et un bonnet de laine qui cachait presque tout son visage. « Bonjour, monsieur, » dit timidement Louis. « Je t'ai vu ici ce matin. Veux-tu de la soupe chaude ?» L'homme leva les yeux, et Louis fut surpris de rencontrer un regard bleu perçant, vif et intelligent. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui le distinguait des sans-abri que Louis avait déjà rencontrés. « Merci, vous êtes un garçon généreux, » répondit l'homme d'une voix chaleureuse teintée d'étonnement. « Mais je n'ai pas faim. Gardez-le pour vous. » Louis hésita, déconcerté. Il s'était attendu à ce que l'homme ait faim et soit ravi de prendre un repas chaud. « Alors tu as froid ?» demanda-t-il en remarquant le tremblement de l'homme. L'homme lui fit un sourire aimable qui adoucit les traits marqués de son visage. « Il fait froid, c'est vrai, mais tout ira bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour moi. » Louis baissa les yeux sur son propre manteau, puis regarda celui en lambeaux de l'homme. Sans plus d'hésitation, il commença à retirer son manteau. « Grand-père, mets ce manteau pour qu'il te garde au chaud, » dit Louis en tendant le vêtement à l'homme. Les yeux bleus du vieil homme s'écarquillèrent, surpris par le geste du garçon. « Tu veux me donner ton manteau ? Mais tu auras froid. » Louis secoua la tête. « J'en ai d'autres à la maison, et puis, je pense que tu en as plus besoin que moi. » L'homme regarda Louis pendant un moment comme s'il réfléchissait. Finalement, il tendit lentement la main pour prendre le manteau, le visage plein d'émotion.
Merci, mon petit. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie, mais il est rare de voir une âme aussi généreuse que la tienne. Louis sentit une douce chaleur l'envahir en voyant le vieil homme enfiler le manteau. Même s'il était un peu petit pour lui, c'était suffisant pour le protéger du vent glacial. « Grand-père, as-tu un endroit où aller ?» demanda Louis, toujours inquiet pour lui. Le vieil homme eut un sourire mystérieux. « Ne vous inquiétez pas, j'ai une maison. Je découvre la vie à ma manière. » Louis se sentit soulagé en entendant ces mots. Il n'aimait pas l'idée que cet homme soit obligé de dormir dehors par temps aussi froid. Tant mieux. Je dois y retourner, maman m'attend. Prends soin de toi. Louis agita la main en guise d'au revoir et tourna les talons pour s'éloigner. Le vieil homme l'appela, « Petit, comment t'appelles-tu » Louis se retourna et lui fit un sourire radieux. « Je m'appelle Louis. »« Louis » répéta l'homme d'une voix chaleureuse et grave. « Je me souviendrai de votre nom et je suis certain que la vie récompensera votre gentillesse. » Louis ne comprit pas bien le sens de ces mots, mais il sentit une étrange joie monter en lui. Il fit un dernier signe de la main à l'homme avant de courir vers la maison, sans se douter que cette rencontre allait changer sa vie à jamais. Lorsqu'il arriva chez lui, il aperçut sa mère assise près de la fenêtre, l'air inquiète, scrutant l'horizon. Madame Laurence poussa un soupir de soulagement en voyant entrer son fils, puis ses yeux se froncèrent lorsqu'elle réalisa qu'il n'avait plus son manteau. « Louis, où est ton manteau ?» Louis hésita un instant, sa voix tremblante car il ne savait pas comment sa mère réagirait en apprenant qu'il l'avait donné. « Je l'ai prêté à un vieil homme dehors. Il avait l'air d'avoir très froid. » Madame Laurence resta un instant silencieuse, son regard s'adoucissant. Elle savait que ce manteau était un cadeau précieux de sa belle-mère pour Louis, mais elle comprenait aussi la générosité de son fils. « Tu es une bonne enfant, » dit-elle finalement, une pointe de fierté dans la voix. « Mais maintenant, fais attention à ne pas attraper froid. » Louis hocha la tête, soulagé que sa mère ne soit pas en colère. « Oui, maman, je ferai attention. »« Maman, ce vieil homme avait l'air très étrange, » continua Louis. Il avait de très beaux yeux bleus et parlait avec beaucoup de courtoisie. Madame Laurence regardait son fils avec curiosité. « Vraiment ? Peut-être qu'il n'est pas d'ici. Lui as-tu demandé son nom ?» Louis secoua la tête. « Non, j'ai oublié. Mais il a demandé le mien. » Madame Laurence secoua la tête, pensive. « Quoi qu'il en soit, tu as bien fait. Maintenant, va à l'école. Sinon, tu seras en retard. » Louis se dépêcha de faire ses valises et quitta la maison pour aller en cours. En chemin, il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil au flamboyant, mais le vieil homme n'était plus là. Il se demandait s'il le reverrait un jour. La journée d'école s'est déroulée comme d'habitude, mais l'esprit de Louis restait préoccupé par sa rencontre matinale. À la sortie, il courut chez lui, espérant revoir le vieil homme, mais le pied du flamboyant resta vide. Les jours suivants, Louis a continué à le chercher sur le chemin de l'école. Mais Louis ne voyait plus le vieil homme. Il commença à se demander si leur rencontre n'avait été qu'un rêve. Une semaine s'écoule et la vie reprend son cours normal pour Louis et sa mère, Madame Laurence. Elle poursuit son travail de couturière, tandis que Louis essaie de se concentrer sur ses études. Pourtant, le garçon ne pouvait pas oublier le mystérieux vieil homme aux yeux bleus et au sourire bienveillant. Un samedi matin, alors que Louis aidait sa mère à faire le ménage, on frappa à la porte. Madame Laurence regardait son fils avec surprise, elle recevait rarement des visites. « Peux-tu aller ouvrir la porte, ma chérie ?» elle a demandé. Louis hocha la tête et se précipita vers la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, il fut stupéfait de trouver deux inconnus debout devant lui. Ils portaient des costumes élégants et avaient des expressions sérieuses. « Bonjour, jeune homme » dit l'un des hommes d'une voix chaleureuse mais professionnelle. « Tu dois être Louis, n'est-ce pas ?» Louis, un peu inquiet, répondit « Oui, c'est moi. » L'homme lui fit un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, nous sommes ici pour une raison bien particulière. Est-ce que ta mère est à la maison ?» Louis s'est retourné et a crié « Mère, quelqu'un veut te voir. » Madame Laurence arriva rapidement à la porte, l'air à la fois surprise et inquiète. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» elle a demandé. Le plus âgé parla le premier, « Madame Laurence, nous venons de chez Monsieur Thierry. Pourrions-nous entrer pour discuter de quelque chose ?» Le nom lui était totalement inconnu, ce qui ne faisait qu'accroître sa confusion. Mais par politesse, elle les a invités à entrer. Louis les observait avec curiosité,
se demandant ce qui se passait. Une fois à l'intérieur du petit salon, le vieil homme reprit la parole. Madame Laurence, Louis, nous sommes ici pour un sujet très particulier. Il y a une semaine, Louis a-t-il rencontré un vieil homme près du flamboyant au coin de la rue? Les yeux de Louis s'écarquillèrent d'étonnement. Oui, je l'ai rencontré, a-t-il répondu. L'homme sourit. Le vieil homme que vous avez rencontré n'était pas n'importe quel SDF. C'est Monsieur Thierry, l'un des entrepreneurs les plus riches et les plus célèbres de notre pays. Louis et sa mère restèrent sans voix. Madame Laurence balbutia, mais pourquoi? Comment un homme aussi riche a-t-il pu? L'homme explique, Monsieur Thierry a l'habitude de se déguiser en indigent de temps en temps pour vivre une autre réalité et trouver des âmes généreuses. Ce jour-là, il t'a rencontré, Louis. La tête de Louis tournait. Il avait du mal à croire que l'homme à qui il avait offert son vieux manteau était en réalité un milliardaire. Monsieur Thierry a été profondément touché par votre geste, Louis, poursuit l'homme. Il aimerait vous offrir, à vous et à votre famille, un cadeau pour vous montrer sa gratitude. Madame Laurence agita la main, oh, ce n'est pas nécessaire. Mon fils n'a pas agi dans l'espoir de recevoir quoi que ce soit en retour. L'homme secoua la tête. Nous le savons, mais Monsieur Thierry souhaite aider votre famille pour lui témoigner la gentillesse que vous lui avez témoignée. Il a organisé une bourse complète pour Louis, couvrant ses frais de subsistance depuis le collège jusqu'à l'université. Il souhaite également vous apporter une aide médicale, Madame Laurence. Sous le choc, Madame Laurence fondit en larmes, à la fois émue et incapable d'y croire. Je ne sais pas quoi dire. C'est un vrai miracle. Louis sentit aussi les larmes lui monter aux yeux. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'un si petit geste puisse entraîner un changement aussi radical dans sa vie. Il y a encore une chose, ajouta l'homme en souriant à Louis. Monsieur Thierry vous invite à visiter son entreprise ce week-end. Il tient à vous remercier personnellement et à partager avec vous quelques leçons de vie. Toujours sous le choc, Louis baissa la tête. Je serais ravi. Lorsque les deux hommes partirent, un lourd silence s'installa sur la petite maison. Madame Laurence serra Louis fort dans ses bras, les larmes coulant toujours sur ses joues. Mon fils, murmura-t-elle, tu as apporté un miracle à notre famille. Je suis si fier de toi. Louis, toujours bouleversé par les événements, lui rendit son étreinte. Entre bonheur et étonnement, il s'est rendu compte qu'un si petit acte de gentillesse pouvait avoir un impact si profond. Dans les jours qui suivent, la vie commence à changer pour Louis et sa mère. Ils ont été emmenés dans une clinique privée pour un examen approfondi et les médecins ont prescrit un nouveau traitement pour la maladie pulmonaire chronique de Madame Laurence. En quelques semaines, son état s'est considérablement amélioré. Louis, lui aussi, commença à préparer son entrée dans un lycée prestigieux de la ville. Même s'il était à la fois excité et nerveux face aux changements à venir, il se souvenait toujours du conseil de sa mère de rester gentil et humble. Enfin, le jour tant attendu est arrivé. Louis fut invité à visiter l'entreprise de Monsieur Thierry. Il enfila ses plus beaux vêtements, une chemise blanche et un pantalon noir que sa mère venait de lui acheter et, le cœur battant, monta dans la luxueuse voiture venue le chercher. Lorsque le véhicule s'arrête devant un imposant bâtiment aux façades scintillantes, le cœur de Louis s'emballe. Il traversa le grand couloir, prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage et se retrouva devant la porte du bureau de Monsieur Thierry. « S'il vous plaît, entrez » appela une voix chaleureuse après que Louis frappa. Lorsqu'il entra, Louis se figea. Il reconnut instantanément le regard bleu perçant qui le scrutait. C'était le même vieil homme qu'il avait rencontré sous le flamboyant, mais cette fois, au lieu de haillons usés, il portait un costume élégant. « Bonjour Louis » dit en souriant Monsieur Thierry en se levant pour l'accueillir. « Je suis ravi de vous revoir. » Déconcerté, Louis s'inclina légèrement. « Je suis aussi très heureux de vous revoir, monsieur. » D'un geste, Monsieur Thierry fit signe à Louis de s'asseoir dans le fauteuil devant son bureau. « Asseyez-vous, Louis. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Louis s'assit, essayant de rester calme malgré son cœur qui battait à tout rompre dans sa poitrine. Monsieur Thierry le regarda un moment avant de reprendre la parole. « Louis, ma famille tient encore une fois à te remercier pour ta gentillesse. Tout au long de ma carrière dans les affaires, j'ai rencontré beaucoup de gens, et beaucoup ne se soucient que de l'argent et du statut social. Mais toi, un garçon de 12 ans, tu m'as montré que la gentillesse existe encore. Elle ne dépend pas de l'âge ni des circonstances. » Louis rougit d'embarras. Je n'ai fait que ce que ma mère m'a appris.
Monsieur Thierry hocha la tête avec approbation. Ta mère est une femme remarquable. Tu as beaucoup de chance de la voir. Oui, acquiesça Louis. Elle a fait tellement de sacrifices pour moi. Je comprends, dit monsieur Thierry. Et c'est pourquoi je veux aider ta famille. Mais Louis, je ne veux pas seulement t'offrir de l'argent ou des opportunités d'éducation. J'aimerais partager avec toi quelques leçons que j'ai apprises tout au long de ma vie. Louis s'assit, écoutant attentivement. Monsieur Thierry sourit avant de continuer. La première leçon porte sur la valeur de la gentillesse. Vous m'avez montré que même un simple geste peut avoir un impact énorme. En m'offrant votre manteau, vous m'avez non seulement réchauffé physiquement, mais vous avez aussi réchauffé mon cœur. N'oubliez jamais, Louis, que la gentillesse a un pouvoir extraordinaire, elle peut changer la vie de quelqu'un. Louis se sentit ému par ces mots. Monsieur Thierry poursuit, la deuxième leçon est l'humilité. Vous m'avez aidé sans savoir qui j'étais, sans rien attendre en retour. C'est l'une des qualités les plus précieuses de la vie. Vous rencontrerez des personnes riches et influentes, mais ne jugez jamais personne sur son apparence. Traitez tout le monde avec le même respect et la même bienveillance. Louis hocha la tête, profondément touché par la sagesse de monsieur Thierry. La dernière leçon, dit monsieur Thierry avec plus de gravité, porte sur la responsabilité. Vous avez eu une grande opportunité, votre bourse, les soins médicaux pour votre mère, et peut-être plus à l'avenir. Mais chaque opportunité s'accompagne d'une responsabilité. Votre responsabilité est d'étudier sérieusement, de vous développer et d'utiliser ce que vous apprenez pour aider les autres, tout comme vous m'avez aidé. Louis ressentit une montée d'émotion. Regardant monsieur Thierry dans les yeux, il promit, je promets de faire de mon mieux, monsieur. Je ne vous décevrai ni vous ni ma mère. Monsieur Thierry sourit, satisfait. Je crois en toi, Louis. Et j'ai une proposition. Une fois par an, j'aimerais que tu viennes ici pour me dire ce que tu as appris et les personnes que tu as aidées. Qu'en penses-tu? Louis accepta avec empressement, oui, j'adorerais cette idée. Très bien, répondit monsieur Thierry avec un sourire fier. Louis a été conduit par monsieur Thierry jusqu'à un mur de son bureau, où pendait une vieille veste. C'était la veste que Louis lui avait offerte. C'était un rappel de la leçon qu'il lui avait enseignée. Monsieur Thierry a expliqué, cela me rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la générosité du cœur. Louis regarda la veste, sentant une émotion inattendue monter en lui. Il n'aurait jamais imaginé qu'un geste aussi simple puisse avoir autant de sens. Alors que leur rencontre touchait à sa fin, monsieur Thierry accompagna Louis jusqu'à la porte. Avant de partir, le jeune garçon lui dit, « Louis, je suis convaincu qu'un jour tu deviendras un homme remarquable. Garde toujours cette bonté en toi, et tu accompliras des merveilles. » Louis a remercié monsieur Thierry en quittant le bureau le cœur rempli d'émotions et de nouvelles pensées. Au retour, il s'est promis de ne jamais oublier les précieuses leçons que monsieur Thierry lui avait partagées. Lorsqu'il raconta la rencontre à sa mère, madame Laurence le serra tendrement dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Je suis si fier de toi, Louis, dit-elle. Vous avez non seulement changé nos vies, mais vous avez aussi touché le cœur d'un homme. Comme le conseillait monsieur Thierry, n'oubliez jamais de préserver la bonté de votre cœur. » À partir de ce jour, la vie de Louis et de sa mère commence un nouveau chapitre. Madame Laurence a progressivement retrouvé la santé grâce à un traitement efficace. Louis a fait ses premiers pas dans sa nouvelle école avec passion et détermination, restant toujours fidèle à la promesse qu'il avait faite à monsieur Thierry. Les années passent et Louis devient un jeune homme accompli. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires avec brio et a reçu une bourse complète dans une université prestigieuse. Pendant tout ce temps, il a maintenu son habitude annuelle de rendre visite à monsieur Thierry pour partager ses expériences et ses enseignements. Le jour où il a reçu son diplôme universitaire, monsieur Thierry a personnellement assisté à la cérémonie. Alors que Louis descendait de scène avec son diplôme, monsieur Thierry l'embrassa avec fierté en lui tapotant doucement le dos. « Je suis fier de toi, Louis, dit-il d'une voix émue. Non seulement vous avez excellé dans vos études, mais vous avez également conservé la bonté de votre cœur. C'est le vrai succès. » Louis sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je n'oublierai jamais les leçons que vous m'avez apprises, » a-t-il répondu, « et je continuerai à vivre selon vos valeurs. » Madame Laurence, debout à ses côtés, serrait son fils dans ses bras. Elle n'aurait jamais imaginé que le petit garçon qu'elle avait élevé deviendrait un homme aussi accompli, brillant et généreux. À la fin de la cérémonie, monsieur Thierry prit Louis à part. « Louis, dit-il,
j'ai une proposition à te faire. Je veux que tu rejoignes mon entreprise, non pas comme simple employé, mais comme mon successeur. Louis le regarda avec incrédulité. Tu es sérieux, il a demandé. Monsieur Thierry hocha la tête. Absolument. J'ai observé votre évolution au fil des années et je suis convaincu que vous possédez les compétences et les qualités nécessaires pour diriger l'entreprise. Mais plus important encore, vous possédez le cœur généreux que doit avoir un véritable leader. Louis fut bouleversé par la proposition. Il se tourna pour regarder Louis, qui se tenait à proximité, rempli de fierté et de bonheur. Je ne sais pas quoi dire, balbutia Louis. C'est un immense honneur. Monsieur Thierry sourit. Vous n'avez pas besoin de me répondre tout de suite. Prenez votre temps pour y réfléchir, mais n'oubliez pas qu'un grand pouvoir s'accompagne de grandes responsabilités. Si vous acceptez, vous aurez l'opportunité d'apporter de grands changements et d'aider encore plus de personnes. Louis sentit une vague de détermination monter en lui. J'y réfléchirai sérieusement, monsieur. Et quelle que soit ma décision, je promets de toujours vivre selon les valeurs que vous m'avez enseignées. À la fin de la journée, Louis se tenait sur le balcon de son nouvel appartement, contemplant la ville illuminée. Il repensa à son parcours, d'un garçon pauvre vivant dans une maison modeste à un adulte avec un grand avenir devant lui. Il se souvenait du jour où il avait donné son manteau au vieil homme sous l'arbre en fleurs. Jamais il n'aurait imaginé qu'un geste aussi simple puisse transformer sa vie aussi profondément. « Maman, dit-il en se tournant vers Madame Laurence, qui se tenait à côté de lui, je pense avoir enfin compris le sens de cette phrase, donner, c'est recevoir. » Madame Laurence sourit en enroulant ses bras autour de son fils.